Son corps n'est pas bien plus grand que le nôtre, et ses ailes ont une envergure de 12 mètres. Et regardez, il est couvert d'une fine fourrure, comme une chauve-souris. Ses os sont creux et le rendent aussi léger que possible. Ses énormes ailes de quelques 20 mètres carrés lui donnent une excellente prise au vent. Elles sont bourrées de capteurs qui envoient en permanence des informations au cerveau pour leur permettre de s'ajuster et de flotter sur la brise la plus légère. Regardez comme il glisse, comme il vogue sur l'air. D'un battement d'aile, il peut faire 50 km au départ d'une falaise, grâce au courant d'air chaud généré par les fissures volcaniques. Ouais. L'Ornithocheirus est un perpétuel vagabond. Il voyage facilement au-dessus de l'eau entre les nouveaux continents. Il y reste des heures, cherchant sa nourriture, jour et nuit. Il se nourrit de poissons le long du chemin. En volant juste au-dessus de l'eau, il embroche ses proies avec les dents pointues de son long bec. Mais un orage se prépare et un planeur géant de son gabarit va devoir trouver un endroit pour se poser. Mais y arrivera-t-il ? La Terre, enfin. Encore un voyage qui se termine bien. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Il est peut-être le maître dans les airs, mais il demeure vulnérable sur Terre. Et ses prédateurs le savent. Alors voilà une bande de méchants, un gang de tueurs qu'on surnomme les Raptors. Faites la connaissance des Utah Raptors. C'est l'heure du repas, et comme d'habitude, il existe une véritable hiérarchie. Le plus faible devra attendre pour manger. Chez vous, ça se passe comme ça, hein? Désolé, mon vieux, y'a rien pour toi. Reporter. Est-ce que vous entendez les bruits qu'ils font?
Les raptors sont suffisamment intelligents pour communiquer les uns avec les autres. Ce travail d'équipe les aide à chasser, à trouver leur proie. Regardez ces corps luisants, musclés, parfaitement équilibrés par une queue qui s'ajuste en permanence quand le raptor se déplace vers l'avant. Gracieux, mais meurtrier. Vous aimeriez en rencontrer un dans une ruelle sombre? Et regardez leurs bras. Vous voyez comment ils les rabattent sur les côtés, comment ils replient leurs poignets, cette façon qu'ils ont de les plier près du corps. Hein? Ça vous rappelle rien? Non? Gardez ça en mémoire, on y reviendra plus tard. Mais ce que je trouve de plus fascinant chez les raptors, c'est leur concentration. Regardez, quand ils marchent, sa tête bouge à peine. Ses yeux restent fixés sur le but droit devant. Et quand il le faut, ils sont rapides et agiles. Malin pour des dinosaures. Nous avons tendance à croire qu'un cerveau plus gros rend un être plus intelligent. Mais pour ce qui est des raptors, au contraire, c'est la qualité, pas la quantité.